Salam le monde. Oh là 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 là, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai... Je sais même pas si j'ai besoin de faire une vidéo débrief. Les gars, est-ce que j'ai besoin de faire une vidéo débrief? Ça y est, c'est notre jardin maintenant. C'est pas le stade de la Beaujoire, c'est le stade du 6-0, les gars. Oh là là là, incroyable. Bon, bref. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je débriefe? Qu'est-ce que vous voulez que je débriefe de tout ça? Match plus que parfait. Toutes les critiques que j'ai pu faire sur le Maroc durant ces dernières semaines, aujourd'hui, je ne peux pas les faire. On a joué au football, les gars. Et quand on joue au football, même lorsqu'on mène, regardez, c'est efficace. Voilà, tout simplement. C'est incroyable parce que par rapport au match contre l'Espagne, évidemment, pour faire la petite comparaison, ça a été ça notre faute. Ça a été d'arrêter de jouer. Alors certains vont me dire oui, mais attends, là, t'es en train de comparer l'Espagne avec l'Égypte. Mais les gars, n'oubliez pas que l'Égypte, c'est pire que notre bête noire. L'Égypte, c'est la catastrophe pour nous. C'est la catastrophada de base. L'Égypte, pour nous, c'est l'équipe à chaque fois qui nous saoule. Ok, on a gagné la finale de la CAN U23 contre eux, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours embêtant. Comme j'ai dit aussi dans la vidéo avant-match, on a profité déjà de la confiance d'avoir gagné contre la CAN U22, enfin la CAN U23 évidemment, mais on profite aussi que les Égyptiens soient éclatés physiquement. Ils ont enchaîné 2 matchs de prolongation. Voilà, on va pas se mentir, ils ont été épuisés, on les a sentis. On les a sentis vraiment en dessous physiquement, on les a sentis vraiment éteints. Mais les gars, assez parlé de l'Égypte, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire les gars. Mais s'il vous plaît, ce Maroc-là, de cette manière, dans le jeu, dans les intentions, dans tout ce que vous voulez, j'ai jamais vu une équipe aussi top. On va pouvoir me parler de la Coupe du Monde 2022, il n'y a pas de souci, l'exploit était là et tout. Mais dans le jeu, ça n'a jamais été aussi impressionnant que là. Et c'est monté en puissance durant tout le tournoi. On l'a senti, même si physiquement on commence à être un peu en dessous et tout, parce que normal, t'enchaînes les matchs, tous les 2 jours, t'es KO. Mais là les gars, aujourd'hui, je peux critiquer personne en vrai. Tu veux que je critique qui? Tu veux que je critique qui en vrai? Qui tu veux que je critique? C'est impossible de critiquer un joueur. Début de match, certes, Arromage peut-être un peu en dessous, allez, on va dire. Mais après le reste, les gars, c'est exceptionnel ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu encore là. En plus, être au stade, il y avait des mecs. On va parler après de l'ambiance du stade, parce que certains vont peut-être critiquer ça. Peut-être, je sais pas. Mais les gars, dans le jeu, dans les intentions, comme j'ai dit, c'était juste exceptionnel. On a vu des joueurs prendre leurs responsabilités, assumer. Je vais encore parler de ce milieu de terrain, Richarlison, merci pour tout. Richarlison, tu es incroyable, mec. Richarlison, tu mérites une très grande carrière. El Khannous, incroyable. El Khannous, j'ai jamais vu un jeune talent comme ça, un crack comme ça là, du côté du Maroc. On va me parler de Ben Seguir, tout ça. Voilà, El Khannous, c'est quelque chose, les mecs. El Khannous. En plus, j'ai parlé avec des Belges là, qui étaient à côté de moi, qui kiffent El Khannous. Gros big up à eux. Et son but là, son petit intérieur du pied. Bon, bref. Mais moi, surtout les gars, ce qu'il faut souligner, c'est que même si on menait, eh ben les gars, on a joué au foot. On n'a pas reculé. On n'est pas resté derrière à attendre et à voir ce qui se passe. Surtout contre l'Égypte. On sait que c'est compliqué contre l'Égypte. On sait que l'Égypte, ça va rien lâcher. Et surtout si l'Égypte revient au score. Et à un moment donné, c'était chaud. Merci encore une fois Mounir. Mounir aussi. Il faut faire une statue à ce mec. Il est incroyable, ce gars. Il est incroyable. La médaille, il faut lui donner à lui en premier, les frérots. Il faut lui donner à lui. Je vous le dis. Mais voilà, dans l'ensemble, collectivement, c'est ça que je vais retenir. C'est qu'on a assumé notre jeu. On a joué notre jeu jusqu'au bout. Et on a été performant et ça a été mérité, tout simplement, ça a été mérité, même jusqu'à la fin, on s'est dit bon bah on va peut-être lever le pied, on va faire tourner, on va casser le jeu, on a joué, même Hakimi tente un coup franc comme ça, Hakimi n'a pas mis de coup franc depuis je sais pas combien de temps, il t'en met une en lucarne, vous allez voir dans le vlog, carrément on m'a dit à côté de moi, encore ce même supporter belge qui dit lucarne gauche, il annonce comme ça, lucarne gauche. Là, les gars, moi j'étais en train de péter un câble. Je dis mais je suis dans FIFA, je suis en mode carrière et j'ai mis le mode amateur. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi, même à 2-3-0, vous me connaissez. Et vous savez, surtout quand vous connaissez aussi le Maroc, vous savez qu'il faut attendre le coup de sifflet final. On se dit on peut se tuer le match nous-mêmes. Mais là, quand il y a eu 4,
quand il y a eu 5, j'ai dit qui est-ce qui peut nous arriver? Le 6, jeu 7 et match. On n'avait aucun Marocain au tennis, on s'est même mis au tennis là durant ce match. Incroyable. Bref, tout ça pour vous dire évidemment que cette victoire-là, on la savoure. Évidemment, pour la médaille de bronze, parce que c'était le minimum, les gars. Cette médaille de bronze, comme je l'avais dit depuis le début de cette compétition, la médaille de bronze, c'était le minimum. C'était vraiment le strict minimum. On a réussi à avoir cette médaille de bronze, c'est parfait. Il y a un petit goût d'inachevé parce qu'on se dit, quand on voit l'équipe encore d'aujourd'hui, certains vont dire, ouais, c'était que l'Égypte. Bref, on pouvait faire mieux contre l'Espagne. On pouvait vraiment faire mieux contre l'Espagne et surtout aller en finale. On aurait pu avoir une chance, pourquoi pas, de gagner cette médaille d'or face à la France. Ça aurait été un match de fou. Mais bref, là, tu vois, je préfère plus savourer ce qui s'est passé. On va pas revenir sur ce qui s'est passé avant. On a appris. Je pense et j'espère que certains aussi de l'équipe A, et même dans le staff, je parle pas que des joueurs, ont appris de cette compétition parce que il y en a certains là, dans cette compète qui jouent avec l'équipe A et qui n'ont pas le même rendement. Donc est-ce que c'est l'effet Sektiwi? J'en sais rien. Est-ce que c'est l'effet Regragui? J'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Moi j'ai juste envie que ces mêmes mecs-là jouent de la même manière avec l'équipe 1. Et en jouant comme ça avec l'équipe 1, les gars, pour moi il peut rien nous arriver. Tu veux qu'il nous arrive quoi? On va jouer la CAN à domicile. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Oui, là je commence à m'enflammer, mais les gars, il faut se servir de cette compétition qui pour certains disent bidon ou je sais pas quoi, pour justement pouvoir construire quelque chose de super intéressant par la suite. Bref, un petit mot évidemment sur l'ambiance du stade. Je vous avoue que c'était pas la meilleure ambiance que j'ai connue dans ces matchs depuis le début de la compétition, mais parce qu'il y avait beaucoup de Français, on va pas se mentir, franchement à 50% dans le stade c'était beaucoup de Français, mais tous les Français étaient pour le Maroc, tous les Français voulaient absolument que le Maroc gagne. Il y avait des Belges aussi, il y avait des Asiatiques aussi, je sais pas si c'était des Japonais ou des Coréens qui étaient à fond pour le Maroc. Enfin bref, il y avait tout le monde était vraiment à l'unanime pour le Maroc et franchement c'était un kiff de fou, donc voilà, c'était peut-être pas la meilleure ambiance mais les gars, ce résultat, le 6-0, ça a fait monter l'ambiance et je peux vous dire qu'après, le stade était en feu. Le stade devenait ouf. Bref, là, tout ce vlog, j'espère que vous allez le kiffer. Je vais mettre peut-être du temps à le sortir exprès pour que vous le kiffiez, les gars. J'ai pas envie de le sortir d'un coup. J'espère que vous allez le kiffer. Je pense demain je le sors à midi. Mais les frérots, honnêtement, ce 6-0, je m'en remets toujours pas. Là, les gars, je vous jure, je suis pas redescendu. 6-0. Est-ce que vous vous rendez compte? 6-0 à l'Égypte. On n'a pas mis 6-0 contre les États-Unis. On n'a pas mis 6-0 contre, contre les peintres du coin. On n'a pas mis 6-0 contre l'Ouzbékistan. On a mis 6-0 contre l'Égypte, les gars. Donc maintenant, ceux qui encore ont des doutes sur notre nouvelle génération, ceux qui ont encore des doutes sur notre capacité aussi à jouer au haut niveau et à jouer dans les grandes compétitions, les gars, réveillez-vous. On est capable de très très grandes choses. Et en plus, il nous manquait un joueur. Il nous manquait Al-Azouzi et Nakash qui marque. Il remplace Al-Azouzi, il marque. Nakash, gros big up mon frérot, gros big up. T'es le meilleur, voilà, t'es le best aussi Nakash. Parce que t'as tout donné frérot, t'as fini même avec des crampes. Franchement, merci pour tout. Merci pour tout, le Maghreb. Ça a été incroyable. On a cette médaille, c'est le plus important. Maintenant, on va s'appuyer sur ça pour pouvoir construire de très 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 belles choses, les gars, pour la prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Même pour les prochaines grandes compétitions, la Coupe arabe, la CHAN, tout ce que tu veux. En plus de ce que j'ai lu, Sektiwi normalement devrait être l'entraîneur pour la prochaine CHAN et aussi pour la coupe arabe. Donc voilà, on va savourer. Merci pour tout Sektiwi, merci pour tout le Maghreb, pour tout ce que vous avez fait. Merci chacun des joueurs, merci chacun de tout le staff, les gars. Voilà, en passant, je sais pas, du kiné jusqu'à l'entraîneur des gardiens. Merci pour tout. Vous avez été au top. Et voilà, j'ai envie de dire ce voyage, aura servi au moins ce voyage entre guillemets, ce périple. Parce que entre Saint-Étienne, Nice, on est retourné après chez nous, on est allé à Paris, on a fait l'impasse sur Marseille. On va à Nantes, les gars, merci pour tout. Merci pour tout. Les gars, lâchez un maximum de likes comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez cette fucking cloche. Vas-y, je vais aller savourer ça là. Merci pour tout en tout cas. Voilà, même pour les commentaires aussi, pour le référencement, tu connais, bref. Je vous fais la fucking bise, c'est là qui est pas possible. Et surtout les frérots, petit maman.